Il y a près de 4000 radars fixes et mobiles sur le réseau routier français. Passer à travers les flashs relève donc du miracle. D'ailleurs, vous êtes déjà fait prendre sur l'autoroute ? Oui, plusieurs fois, oui. Comme tout le monde, oui. Non. Oui. Je pense que oui, j'ai pas de souvenir, mais je pense que oui. Non, jamais sur l'autoroute, j'espère que ça n'est pas arrivé aujourd'hui. Ah, ça m'est arrivé, oui. Et alors, vous étiez à combien ? Alors, je crois que c'était 142 au lieu de 130. Très peu au-dessus de la vitesse limite. 150 ? Ah non, c'est toujours 5 km/h au-dessus, quoi. C'est toujours ça. 135 Non, 150 3-4 km/h au-dessus, pas plus. Une fois 135 et une 140 et quelques, il me semble. Ça, ce sont les vitesses instantanées attrapées par des radars classiques. Nouveauté avec les radars tronçons qui ont fait leur apparition. Vous savez ce que c'est ? Non. Ce que c'est un radar tronçon, non. Entendu parler, mais non, je vois pas, non. Oui, je sais, oui, il mesure la distance parcourue et le temps parcouru entre deux bornes, quoi. Voilà. Enfin, je fais vite, mais bon, c'est ça, oui, je sais ce que c'est. Ah ben non, faut pas aller trop vite, hein, Oui, alors c'est plus un doucement. radar qui prend un certain point, un certain kilomètre de l'autoroute, une photo, et qui vous reprend 10 km plus loin. Et si vous avez dépassé la limite, il le sait en fonction du nombre de minutes que vous avez effectué pour faire cette distance. C'est un radar qui vous positionne. C'est un point A et puis point B. Par exemple, il y a 2 ponts distants de, on va dire, je sais pas, 1 kilomètre. C'est en fait, on calcule la vitesse moyenne entre les 2 ponts. Je crois que c'est un radar qui prend une vitesse moyenne sur un tronçon. Excellent. Les radars tronçons mesurent la vitesse moyenne d'une voiture entre 2 points et la verbalisent si elle roule trop vite. Alors, seront-ils plus efficaces que les radars classiques ? peut-être. Il y a ça aux Pays-Bas, ça fonctionne très bien. Plus efficace pour réduire la vitesse, je n'en sais rien. Pas plus ni moins que les autres. Peut-être plus efficace à ramener de l'argent à l'État, ouais. Mais bon, c'est encore une contrainte contre les automobilistes. Donc, on ne peut être que contre. C'est malheureusement au détriment des conducteurs, mais ce sera plus efficace, oui. Certainement, parce qu'il y a un certain nombre de, je ne dis pas le nom, qui freinent avant les radars mobiles parce qu'ils ont l'information et par voie de conséquence, ça ne sert pas à grand-chose. Les gens freinent quand ils savent que le radar est là et après ils réaccélèrent tout de suite, quoi. Oui, ça peut avoir une certaine efficacité, effectivement, puisque quand il y a un radar, on est signalé et puis on prend la vitesse après, qui peut être un peu plus rapide, on va dire. Parce qu'on peut avoir un moment d'inattention à un moment donné et qu'on se fasse flasher tant que sur un tronçon, ça veut dire que c'est une vitesse qui est maintenue à un moment donné. Parce qu'il suffit de doubler, on se fait flasher à une vitesse alors qu'auquel ça peut induire en erreur. Je pense que les gens peuvent aller très vite puis après ralentir, donc je ne sais pas si c'est beaucoup plus sécurisant. Moi, je pars du principe qu'il faut respecter les limitations de vitesse, donc j'essaie de les respecter. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus parce que j'ai un régulateur et un limitateur, donc je m'en tiens à ça et comme ça je suis tranquille. Donc j'ai plus à regarder s'il y a des radars ou pas. Je suis tranquille. Et ça, au volant comme dans la vie, c'est le mieux.